Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On va prendre la direction de Bretignolles-sur-Mer pour commencer. Le maire a organisé vendredi soir une réunion avec les habitants de la commune et plus largement tous ceux qui sont intéressés par le devenir du site de la Normandelière. C'est là que depuis plusieurs dizaines d'années maintenant se cristallisent les tensions autour d'un projet de port. Celui-ci avait été enterré avant l'été par la communauté de communes, mais la municipalité ne compte pas en rester là. Pierre Dalicieux. Une réunion publique qui était très attendue ici à Bretignolles-sur-Mer, une salle comble et une équipe municipale venue présenter des solutions pour l'avenir du site de la Normandelière. Et parmi les projets présentés, un seul a été mis en avant, celui d'un port communal. Pour les antiports, c'est une déception. La réalité aujourd'hui ce soir, nous sommes déçus. 3 scénarios présentés, 2 rouges. Et en fait, il n'y en a qu'un qui peut être fait selon le maire. Quoi, c'est une concertation. Je pense que là, vraiment, tout est mis sur les bateaux, avec tout l'enjeu qu'on connaît aussi des bateaux. Pollution, il y a plein de choses. L'enjeu environnemental, il n'est pas du tout pris en compte. Moi, je suis déçue de tout ça, en tout cas. Une salle en demi-teinte avec de nombreux soutiens aussi au projet de port qui n'ont pour beaucoup pas oublié l'abandon du précédent projet intercommunal par la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il faut continuer quand même et ne pas laisser la communauté de communes qui refuse ce projet, à mon avis, avoir gain de cause, puisque tout le monde le souhaitait, ce port à Bretignolles. Dans les premiers rangs, l'ancien maire de Bretignolles-sur-Mer, Christophe Chabot, à l'origine du projet de port sur la commune. Pour l'ancien élu, il y aura un port à la Normandelière. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que ce soir, nous venons d'assister à la renaissance du projet de port de Bretignolles, qui n'est pas mort et qui non seulement n'est pas mort, mais va remotiver les troupes, va ressouder les Bretignolais, parce que de toute façon, quel que soit le projet que vous faites, vous avez une opposition. Mais aujourd'hui, la très grande majorité des Bretignolais dit depuis 20 ans que nous voulons un port à cet endroit-là, et nous en aurons un, et j'en suis très heureux. Le maire de la commune assume d'avoir mis en avant la volonté d'un port communal, mais reste prudent sur la faisabilité d'un tel projet. L'option que nous proposons aujourd'hui avec un projet communal lève encore un certain nombre de questionnements. Donc il faut absolument que nous continuions à travailler sur l'ensemble des alternatives, parce que si toutefois nous n'y sommes pas autorisés à le créer, ce projet communal, ce port communal, il faut absolument qu'on ait dans nos mallettes des projets, des solutions, d'autres solutions. L'idée d'un port est donc loin d'être enterrée. Tout le monde espère ici que quel que soit le projet retenu, celui-ci ne divise pas autant la population comme cela a pu être le cas par le passé. On va parler logement à présent. C'est une des priorités de la nouvelle mandature du conseil départemental. Le nombre de biens à la vente, mais surtout à la location, est trop faible pour répondre à la demande en Vendée. Une tendance favorable aux propriétaires et aux vendeurs, mais qui conduit à des situations compliquées, aux répercussions sur la vie économique, même vendéenne. Les entreprises n'arrivent pas à trouver assez de salariés déjà installés pour répondre à leur carnet de commandes. Le président de la FNAIM Vendée était justement l'invité de la matinale ce lundi. Parmi ses messages, acheter plutôt que louer, si la situation vous le permet. Alors écoutez, c'est toujours le bon moment d'acheter en fait, vous voyez bien sur l'évolution. Après, il ne faut pas acheter pour acheter, mais quand on a un besoin de logement et qu'on peut le faire, il faut le faire dans la mesure où ça correspond. Les taux sont extrêmement bas encore aujourd'hui, même s'ils vont peut-être monter un petit peu à la marge. Pour l'instant, il faut profiter de ces taux. Peut-être qu'ils vont être allongés, même si les restrictions de crédit vont être peut-être renforcées, mais globalement, c'est plutôt positif. Les coûts des logements, malheureusement, on peut s'attendre à ce qu'ils se tassent un petit peu, qu'il y ait une légère baisse, mais ils ne vont pas redescendre. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que c'est une évidence. Quelque part, on n'a pas suffisamment de logements. Voilà. On a un territoire ou un département très attractif. On a une économie qui fonctionne bien. Donc, on a l'ensemble des éléments qui fait que, évidemment, le logement ne peut pas baisser. Les prix du logement ne peuvent pas baisser. Aujourd'hui, on est sur un prix moyen qui est relativement élevé, qui est pour la Vendée, mais qui l'est peut-être moins aussi par rapport à d'autres territoires. Voilà. Donc il faut essayer de jouer sur tous ces éléments-là, mais quand on peut le faire, il faut continuer à acheter. Une interview à retrouver sur tvvendée.fr. Du sport maintenant, avec un des temps forts ce week-end, le 39e chrono des nations aux Herbiers. Des courses contre la montre toute la journée de ce dimanche, dont une partie était d'ailleurs en direct sur TV Vendée. Sur le podium, on peut évidemment retenir la première place du champion d'Europe, Stefan Kung, en élite homme, et celle de l'Autrichienne Anna Kiesenhofer en élite femme.
J'aime bien cette course, elle est assez difficile. C'est jamais la même chose pour plusieurs kilomètres. Ça change le rythme, la route, elle est pas tout à fait super bien. Alors c'est difficile et ça me fait grand plaisir. Je me rappelle que mon ancien entraîneur national, Daniel Giesiger, m'en avait déjà parlé de cette épreuve. Je crois qu'il l'a gagné aussi 2 fois. Et ouais, c'était un plaisir de venir ici. C'était un très beau événement et c'était parfait pour terminer la saison sur la plus haute marche du podium. Mais les Vendéens savent aussi s'imposer. C'est Antoine Devanne du Vendée-U qui remporte la course dans la catégorie Espoir. Une fierté pour le beau-père dont il est natif. Dans 85 chrono, Aurélien Huard reviendra aussi aujourd'hui sur les résultats de ring hockey. Le Poiré-sur-Vie recevait Lyon en National 1 Elite. Les Vendéens ont dominé le match dès l'entame. Victoire 5-3, un résultat de bon augure pour le club du Poiré qui participe la semaine prochaine à sa première Coupe d'Europe face à un club espagnol. On est bien rentré dans le match, on a été sérieux. Au niveau défensif, on a bien géré. On a le gardien aussi qui nous sort le coup franc et le penalty en fin de première qui nous aide énormément. Après la deuxième, je pense qu'eux, ils sont vraiment sortis à aller chercher le match. Nous, on a peut-être un peu douté. On a les coups francs directs qui nous favorisent pour la fin du match. Mais voilà, c'est très positif parce que c'est une équipe jeune qui a connu un début d'année très compliqué dans pas mal d'aspects. La Vendéenne jouait également victoire des Lyonnais à Saint-Brieuc sur le score de 5-1. Un mot de foot pour rappeler que se jouait le 5e tour de la Coupe de France ce week-end. 7 clubs vendéens y participaient et 6 clubs se sont qualifiés puisqu'il y avait un derby. La Coupe de France continue donc pour le Poiré-sur-Vie, les Herbiers, la Roche-VF et la Roche-Essau, Pouzauges et le Football Club Olonne-Château. On termine avec ces images de l'Equidé Cup, un rendez-vous national qui s'est tenu à Sainte-Foy ce week-end. Un marathon avec des épreuves à franchir. Le tout dans un temps imparti. 80 chevaux de travail y ont participé, des chevaux qui arrivaient de la Camargue à la baie de Somme. On y reviendra dans le journal de ce soir. Un mot sur le Festival international du film. Voilà, avant de se quitter, c'est le palmarès de la 10e édition qui a été rendu public ce week-end. Le grand prix du jury revient à Vitalina Varela de Pedro Costa et celui du public à Abominable de Gilles Culton. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à vous tous. À ce soir.